Donc, on va continuer la résolution de l'épreuve d'informatique de la session 2020, filière Psy et filière TSI, puisque la partie 3, c'est une partie commune avec quelques questions supplémentaires pour la filière PSI, ce qui veut dire que pour les élèves de la filière TSI n'ont qu'à supprimer de cette épreuve pour ne consulter que les questions qui les concernent. Il y a 2 ou 3 questions par rapport à l'épreuve de la filière TSI. Donc ça parle de la transformée de Burrows-Wheeler. La transformée de Burrows-Wheeler, couramment désignée par l'acronyme BWT, est une technique inventée par Michael Burrows et David Wheeler. Elle a été publiée en 1914. Cette technique permet de réorganiser les données. C'est une transformation qui, à partir d'un texte donné, produit un autre texte contenant exactement les mêmes caractères, mais dans un autre ordre, pour lesquels des répétitions de caractères ont tendance à être contiguës. Le but de cette partie est de réaliser l'algorithme de la transformée de Burrows-Wheeler. Premièrement, rotation d'une chaîne de caractères. On considère une chaîne de caractères t non vide et un entier p tel que p compris entre 0 et la taille de t. La rotation de t d'indice p est la chaîne de caractères obtenue par la concaténation des deux sous-chaînes suivantes. La sous-chaîne de t composée de la suite de caractères en partant de la position p jusqu'à la dernière position pour t, et la sous-chaîne de t composée de la suite de caractères en partant de la première position de t jusqu'à la position p-1 dans t. Et vous avez des exemples. Donc, question 1, on demande d'écrire la fonction rotation de t, p, qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères t non vide et un entier p tel que p compris entre 0 et la taille de t. La fonction retourne la rotation de t d'indice p. On va essayer d'appliquer ça sur l'exemple qu'on a donné. Donc, partie 3, transformer le Burrows-Wheeler. Question 1. On va définir notre fonction rotation. C'est une fonction simple, il suffit de retourner la concaténation donc par slicing, on va récupérer la partie de la chaîne de caractères t de p jusqu'à la position p jusqu'à la fin, plus on va faire une concaténation avec une partie de la chaîne t qui commence du début de la chaîne jusqu'à l'indice p non inclus. Donc on va faire appel à cette fonction pour les exemples donnés. Donc ça sera par exemple si cette chaîne est l'indice 0. Voilà. On va prendre la deuxième, la troisième par exemple, pour ne pas prendre tous les exemples. Donc la deuxième, c'est une rotation de t. T, c'est la même chaîne à chaque fois. Donc c'est celle-là. Donc 0 et 2. Voilà. Ça c'est la chaîne. Ça c'est la deuxième. Avec p égale à 2. Donc ça sera la même fonction. Voilà. On exécute. Voilà, on peut utiliser la fonction print pour forcer l'affichage du résultat final pour les deux calculs. Voilà. Donc, premièrement, c'est la même chaîne. Deuxièmement, c'est ACDA, CDA, BDA. Et c'est bien la même chaîne que dans l'exemple. C'est tout pour la question 1.
Liste des rotations d'une chaîne de caractères. Écrire la fonction liste rotation de t qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères t non vide et qui retourne une liste R qui contient toutes les rotations possibles de t. C'est-à-dire de 0 jusqu'à 10. Voilà, donc on va définir notre fonction, question 2. Bon, une range de l'un de t. Voilà. Donc on va créer une liste vide, puisqu'on va générer en fin de compte une liste. Créer une liste vide, et à chaque itération, on va ajouter le résultat de la rotation de t, l'indice i. Une fois on sort, il suffit de retourner le résultat de L. On va faire appel à notre fonction avec toujours la même valeur de t, c'est-à-dire cette chaîne. Voilà, on exécute. Voilà, c'est une chaîne, donc il faut toujours pour les valeurs des chaînes de caractères utiliser des simple quotes ou bien des double quotes. Donc c'est DA, la première chaîne, jusqu'à B, DAA, C, etc. C'est bien la liste R qu'on a obtenue. Tri de la liste des rotations. Donc on demande d'écrire la fonction tri rotation de R qui reçoit un paramètre de la liste R qui contient toutes les rotations d'une chaîne de caractères. La fonction trie les éléments de R dans l'ordre alphabétique. Donc exemple, si on a R est donné par ça, après l'appel de la fonction tri rotation de R, on obtient la liste triée suivante. Et là, vous avez le choix, puisqu'on n'a rien précisé sur les fonctions et les méthodes qu'on peut utiliser, et les méthodes qu'on ne peut pas utiliser. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser un algorithme de tri parmi les algorithmes que vous avez étudiés, à savoir les 3 algorithmes de tri standard, tri à bulle, tri fusion, tri par sélection et tri par insertion. En plus des algorithmes de tri rapide qui sont le tri par fusion et le tri rapide. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode sort ou bien la fonction sort directement, puisqu'on n'a rien précisé dans cette question. On n'a pas interdit l'utilisation d'une fonction ou d'une autre. Ce qui veut dire on peut utiliser n'importe quelle solution. Donc, question 3. On va définir notre fonction tri rotation. Voilà. On va par exemple utiliser un des algorithmes. Donc on va faire le tri à bulle. Donc on va forcer le programme à entrer dans la boucle while, puis un indicateur qui sera initialisé à false. Ensuite, for i in range de i de 1 jusqu'à l'un de R jusqu'à la fin, on va tester est-ce que R de i est supérieur R de i est inférieur à R de i moins 1. Lorsqu'on parle de tri, c'est automatiquement tri par ordre croissant, ce qui veut dire qu'il faut que
R de I-1 soit inférieur à R de I. Si c'est l'inverse, comme ce qu'on a écrit dans la condition, il faut faire une permutation R de I, virgule R de I-1, soit R de I-1, virgule R de I. C'est la permutation. On a fait une permutation, donc il faut modifier la valeur de P pour dire qu'il y a eu une permutation. Comme ça, la prochaine fois, on va refaire l'entrée à la boucle while. Sinon, on sort de la boucle for, et on va voir si P est égal à false, ou bien if not P, ça revient en net. On va faire un break. On va sortir de la fonction, de la boucle, et par conséquent, de toute la fonction. La fonction ne retourne aucune valeur. Il travaille en place, donc, c'est ce qu'il faut lire à partir de ce message. Après l'appel de la fonction tri rotation R, on obtient la liste triée suivante. En d'autres termes, la liste R est modifiée. On va essayer de tester ça. Ça, c'est la liste R, la liste de toutes les rotations. On va réorganiser ça. C'est bon. Ensuite, on va faire appel à notre fonction. Puis, on va réafficher notre liste R. Voilà. Vous voyez très bien que la liste a été triée par ordre alphabétique. C'est l'algorithme du tri à vue. Quatrième partie, position de la chaîne initiale dans la liste des rotations triées. Donc la liste R contient toutes les rotations de la chaîne de caractère T. On suppose que la liste R est triée dans l'ordre alphabétique. La chaîne T est un élément de la liste R. T est la rotation d'indice 0. Et on veut chercher la position de T dans la liste R triée. Pour cela, on propose d'utiliser le principe de la recherche dichotomique. La recherche dichotomique est un algorithme de complexité logarithmique qui permet de rechercher la position d'un élément X dans une liste R triée. Le principe de cet algorithme est le suivant. Premièrement, calculer la position M du milieu de la liste R. Si L de M est égal à X, alors on peut retourner M et on arrête. Si X est inférieur strictement à L de M, alors reprendre l'étape 1 considérant la première moitié de la liste L. Sinon, on va travailler sur la moitié supérieure. Question 4a. On demande d'écrire la fonction position de TR qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères T non vide et la liste R de toutes les rotations de T triées dans l'ordre alphabétique. La fonction retourne la position de la chaîne T dans la liste triée R en utilisant le principe de la recherche dichotomique. D'autres termes, on n'avait pas le droit d'utiliser une autre technique pour résoudre ce problème. Donc on va faire ça comme ça. Question 4a. On définit notre fonction position R. On va suivre à la lettre ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire l'algorithme. Donc on va calculer la longueur de R, l'indice de l'élément qui se trouve au milieu. Puis, si R de M est égal à T, on va retourner la valeur de M. Sinon, si R de M est inférieur à T, on va retourner la position. D'autres termes, on va travailler dans la partie supérieure de la liste. Donc on va chercher T dans R à partir de M jusqu'à la fin. Et il faut ajouter à ça la valeur de M. Parce que ça sera une nouvelle liste
R de M jusqu'à la fin. C'est une nouvelle liste. Donc il faut ajouter un indice de T dans cette liste, la valeur de M. Sinon, on va retourner la position de T dans R de point M. Et là, on n'a pas besoin d'ajouter M dans la moitié inférieure, quel que soit l'indice qu'on va obtenir. C'est la même valeur qu'on doit renvoyer. On a utilisé ici la notion de récurrence, une fonction qui fait appel à elle-même dans son propre code. Donc si on cherche la position de la chaîne de caractères de départ, c'était celle-là. Voilà. Et on cherche la position de celle-là dans cette liste. Là, on va définir cette liste, comme ça. C'est dans R, sachant que il est trié. Ça va dans les 7. Voilà. La fonction position de TR retourne la valeur 7, qui représente l'indice de la chaîne T dans la liste des rotations triées. Ici, on demande de déterminer la complexité de la fonction position TR. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dans la question, on le dit clairement que la recherche dichotomique est un algorithme de complexité logarithmique. Il permet de rechercher la position d'un élément X dans une liste L triée. On peut prouver ça, c'est ce qu'on demande généralement. Déterminer la complexité, c'est déjà donné. Donc question 4b. Dans la fonction position, on effectue. Voilà. Premièrement, vous avez une division puis une affectation, plus une affectation, plus, on travaille au pire des cas, donc au pire des cas, ça sera une comparaison, plus, on ne va pas retourner M, on va faire une autre comparaison, et au pire des cas, on va exécuter ça. C'est-à-dire le bloc qui contient, lorsqu'il s'agit de structure conditionnelle, c'est le coût des comparaisons, plus le coût du bloc qui contient le maximum d'itérations. Ça sera une deuxième comparaison. Bien sûr, on peut on peut entre parenthèses préciser de quelle comparaison s'agit-il. Donc division, c'est ln de R sur 2. Affectation, M est égal à ln de R sur 2. Comparaison, R de M égale à T. Deuxième comparaison, R de M inférieur à T. Plus une somme, plus un appel récursif de fonction position. Un appel récursif. Ça va se répéter un certain nombre de fois. Donc c'est 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1, 5. Ce sont des opérations qui vont se répéter plusieurs fois. Le nombre de répétitions, si on précise que c'est K,
Donc c'est 5 fois k, avec k égale à log 2 de n. Autre terme, l'espace de recherche, qui est la liste, notre liste de départ, R est divisé à chaque itération par 2. Ce qui veut dire que le nombre de répétitions est k sur 2, non, c'est n, la taille des données, divisé par 2, la taille de R, divisé par 2, un certain nombre de fois, jusqu'à quand est-ce qu'on va arrêter, quand est-ce qu'on va pouvoir dire que on peut générer le résultat final, c'est quand la liste R contient un seul élément. En d'autres termes, c'est n sur 2 à la puissance k qui est égal à 1, ce qui veut dire que n est égal à, bien k est égal à log 2 de n. C'est bien ce qu'on a précisé dans l'énoncé. Donc, position est une fonction en grand taux de log 2 de n, avec n égale n de r. C'est la complexité de cette fonction. Question 5. Transformée de Burrows-Wheeler. La transformée de Burrows-Wheeler se contente de réorganiser les caractères d'une chaîne de caractères T de manière à obtenir un autre texte contenant exactement les mêmes caractères de T, mais un autre ordre, dans un autre ordre pour lequel les répétitions de caractères ont tendance à être continues. Le principe de la transformée de Burrows-Wheeler est le suivant. On construit la liste R de toutes les rotations possibles de la suite T. Ça, on va le faire grâce à la question 2. On trie les éléments de la liste R dans l'ordre alphabétique. Ça, c'est la question 3. On recherche la position P de la suite T dans la relation R. Donc ça, c'est l'algorithme de recherche dichotomique qu'on vient de faire. On construit la chaîne B composée des derniers caractères des chaînes de la liste R triée. Le résultat de la transformée de Burrows-Wheeler est le tuple BP. Donc, question 5. On demande d'écrire la fonction BWT de T, qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères T non vide et qui retourne le tuple BP. Et vous avez un exemple avec lequel on va faire notre test. Donc, définir notre fonction, question 5. Donc, premièrement, on construit la liste des rotations. Donc, on va dire liste, on va utiliser la fonction liste, rotation de T, de la chaîne de caractères. Ensuite, il faut trier cette liste. On va trier la liste R par ordre alphabétique. Puis, grâce à la fonction position, on va chercher la position de T dans R après l'avoir trié. Puis, la dernière étape consiste on construit la chaîne B composée des derniers caractères des chaînes de la liste R triée. Voilà, les derniers caractères, on peut faire ça grâce à une liste par compréhension. C'est x de moins 1 pour chaque élément de x dans R. Ça,
c'est la liste. Ce qu'on va faire avec c'est on construit une chaîne B à partir de cette liste. Donc, il suffit d'utiliser BC, utiliser la méthode join pour les chaînes de caractères, qui va créer cette liste à partir de dernier caractère de chaque mot de R. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? C'est retourner B et la position B. On va tester cette fonction sur la chaîne de caractères. Voilà. En question, ça doit générer DDD, 4A, B et 2C et la valeur 7. Voilà. On va tester. Tri rotation. C'est rotation, c'est pas rotation. Voilà. On va faire ça. Voilà. C'est DDD, 4A, B, CC et 7. C'est bien la fonction en question. Question 6. Là, je crois que la question 6 ne figure pas dans l'épreuve de TSI. Mais ça n'empêche, vous pouvez essayer de la faire. C'est pas très difficile à faire. La transformée de Burrows-Wheeler est à la base de certains algorithmes de compression. Elle est utilisée avant la compression de données. La compression RLE, Run Length Encoding, est un algorithme qui permet de compresser un texte contenant des suites de caractères identiques. Il consiste à repérer la répétition des caractères dans le texte et de les remplacer par un chiffre qui représente le nombre de répétitions d'un caractère suivi du caractère répété. Par exemple, on considère la chaîne S. Celle-là, ça va être transformé en la chaîne 4B, 9Z, 9Z, ainsi de suite. On demande d'écrire la fonction décompression de CH qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères CH qui représente une chaîne compressée par la liste de compression RLE, la fonction autour de la chaîne décompressée. Donc on va faire le chemin inverse dans un premier temps, c'est la question 6a. Voilà. On va construire une nouvelle chaîne, donc S sera initialisée à la chaîne 8. Pour chaque, on va faire un parcours par indice. Pour i in range de l'un de CH, si i modulo 2 est égal à 0, ça veut dire quoi i modulo 2 est égal à 0? On voit très bien que dans le message compressé, les chiffres se trouvent toujours à la position paire. Donc ça c'est l'indice 0, ça c'est l'indice 2, 4, 6, 8 et 10. Les caractères se trouvent à l'indice paire. C'est pour ça que si i modulo 2 est égal à 0, ça veut dire qu'il s'agit d'un chiffre. Donc ça sera n égale à int de ch de i. On va transformer ce caractère en nombre entier, puis s, il va contenir l'ancien valeur de s plus n fois ch de i plus 1. Un indice i paire, il y a l'entier, le caractère suivant doit être dupliqué n fois. Une fois on fait ça, pour les indices impairs, on va rien faire, donc il n'y aura pas de bloc else. Une fois on fait ça, il faut sortir de la boucle et retourner la valeur de la chaîne S. Donc si on utilise décompression pour le cas, par exemple, de ce message, ça va donner quoi? Voilà. C'est exactement le message de la question.
Question B. On demande d'écrire la fonction RLE de S. Donc, dernière question de cette épreuve. On a commencé par la question la plus simple. Puis, on est passé à la question la plus difficile. C'est pas vraiment difficile, donc, de même, on va crypter cette chaîne. Et ce qu'on va faire, c'est donc écrire la fonction RLE de S qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères S, la fonction retourne la chaîne compressée de S en utilisant le principe de la compression RLE. Donc on va définir notre fonction RLE qui accepte qu'on paramètre une chaîne de caractères S. Voilà. La fonction retourne la chaîne compressée de S en utilisant le principe de la compression RLE. Donc on va définir nos variables, donc la chaîne compressée, qui est une chaîne vide au début. À chaque fois, on aura besoin d'une chaîne qui va stocker le caractère précédent, si on change de caractère. Et on aura besoin d'un compteur, qui sera initialisé à 1. Donc CH, c'est la chaîne vide. Le caractère précédent, par défaut, c'est la chaîne vide. Et C est initialisé à 1. Ben, tout de suite, si S est une chaîne vide, on va retourner la chaîne vide. Sinon, on va commencer pour chaque caractère X de la chaîne S. On va faire un test. Si X est différent du caractère précédent, ça veut dire que il faut ajouter quelque chose à la chaîne codée, mais à condition que le caractère précédent est différent d'une chaîne vide. Dans ce cas, on va tester. Est-ce que le compteur est inférieur à 10? C'est le seul souci de cette fonction, le seul petit problème. Parce que par exemple, il y a plusieurs Z ici qui dépassent les 9 caractères. C'est 23 exactement. Ce qu'on a dit dans cet exemple, le caractère s'était répété 23 fois. La compression de cette suite de caractères donne pour résultat 9Z, 9Z, puis 5Z. C'est 18 plus 5, c'est 23. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Si le compteur est inférieur à 10, pas de problème. Vous ajoutez à CH la valeur de C, convertie en chaîne de caractères. Donc, pour pouvoir faire la concaténation, il faut que C soit de type chaîne de caractères, d'où l'utilisation de la fonction str, plus le caractère précédent. Maintenant, si C n'est pas inférieur à 10, il est supérieur ou égal à 10, ben, on va ajouter 9 fois le caractère précédent, tant que C est positif. Donc, tant que C est positif, ben, vous avez deux choix. Soit C est supérieur ou égal à 9, et dans ce cas, ce sera CH égale à CH, donc CH plus égale 9, plus le caractère précédent. Sinon, ça veut dire que CH elle est positive, mais elle est inférieure ou égale à 9. Donc c'est CH plus égal à STR de C, plus le caractère précédent. Et bien sûr, il faut retrancher 9 de
la valeur de C. Ça, si le caractère X est différent du caractère précédent, bien sûr, il ne faut pas oublier que C sera initialisé à 1 parce qu'on va commencer un nouveau calcul. Le caractère précédent devient le nouveau caractère. Sinon, ça veut dire que X est égal au caractère précédent. Bah, dans ce cas, c'est très simple. Il faut incrémenter la valeur de C. Bah, on va sortir de la boucle for et on va terminer le codage avec le dernier caractère, donc, c'est-à-dire si S est une chaîne vide, il faut ajouter str de C plus le caractère précédent. On sort de la boucle et on retourne la valeur de CH. Donc, on va exécuter cette fonction. On va prendre ce message, exécuter la fonction RLE. Voilà. C'est 4B, 9Z, 9Z, 5B, 3B, 1X. Ben, on va tester la fonction sur un autre message. C'est par exemple 6. Voilà. C'est bien l'algorithme qu'on a expliqué ici. Voilà, c'est tout pour cette épreuve. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentant cette vidéo. Merci.